L'expression pura vida qu'on entend beaucoup au Costa Rica, c'est une expression qui veut dire la vie est belle. C'est un pays qui a une âme paisible, tranquille, une âme bienveillante. C'est un pays où l'armée a été abolie en 1948. Et je crois que c'est entré dans les gènes des Costariciens déjà d'être pacifistes et d'être non belligérants. Et ça se sent. C'est un rêve. C'est unique au monde. Un pays qui supprime son armée, qui a donné la même année, donc en 1948, c'est-à-dire bien avant la Suisse, le droit de vote aux femmes. Et on peut deviner que cette économie dans le budget du pays a permis de favoriser énormément l'éducation et également un système de santé qui est proche au meilleur système de santé qu'on connaît en Europe. C'est un rêve dans le sens où c'est une démocratie parmi un environnement régional qui est particulièrement perturbé depuis plus de 50 ans. Et cette démocratie, elle donne un petit peu l'image d'un joyau dans un tas de fumier. Je crois que c'est la plus grande concentration de biodiversité au monde. Pour un pays qui a la taille de la Suisse, on trouve à peu près 6% de la biodiversité mondiale, alors que le pays doit représenter un 1/10 des surfaces émergées de la planète. L'histoire a commencé avec une invitation de mon père à faire un voyage au Costa Rica, qui voulait prendre sa retraite, et il explorait plusieurs pays où il pensait s'établir pour aborder une nouvelle phase de sa vie. Et il est tombé amoureux de cette région, et il est revenu 2-3 voyages de suite, jusqu'à ce qu'il trouve le terrain qui lui plaisait, et il a décidé de l'acheter comme ça, sur vraiment un coup de cœur. Et ce grand terrain de 400 hectares, il a eu l'idée d'en faire quelque chose comme un projet de protection et de reboisement. On a décidé de conserver la nature telle qu'elle était. Et puis, comme j'étais ingénieur forestier, enfin comme je suis ingénieur forestier, et que j'avais travaillé pendant 5 ans dans l'aide au développement en Afrique, j'aimais bien l'idée de faire quelque chose dans ce domaine-là. On a reboisé certaines parties qui étaient des pâturages abandonnés. Et puis rapidement, on a compris que ça valait vraiment la peine de protéger ce genre d'écosystème qui était très menacé et très important pour la région. C'était un endroit magnifique parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, les chemins étaient dans un état terrible et personne ne venait.
Seulement, il y avait une vague en face du terrain, une très belle vague, une vague de surf qui a été découverte par un cinéaste américain qui a fait un film de surf. Et cette vague a fait le tour du monde début des années 90. Et tout à coup, les surfeurs ont commencé à arriver. La quantité de surfeurs qui venaient nous ont un peu obligés à faire quelque chose parce que aussi il y avait des gens qui campaient, des gens qui passaient en voiture à travers le terrain. Ça commençait à devenir un peu anarchique et on se disait il faut canaliser un peu tout ce mouvement sur la plage. Et là, c'est là qu'on a pensé que c'était peut-être une bonne idée de prévoir un petit développement, un hôtel, quelque chose. Des 400 hectares total qui se trouvent ici, on exploite 1 hectare de l'hôtel. C'est grâce aux gains, même s'ils sont modestes, de l'hôtel, qu'on a pu se permettre le luxe de garder ces terrains tels qu'ils sont et se dédier à la protection de la forêt. C'est une bonne manière, en tout cas pour moi qui suis forestier, de garder toujours ce contact avec le monde de la protection de la nature et de la forêt. Après quelques années de vie ici, j'ai rencontré ma femme Aimée, ou Emerita, mais que j'appelle Aimée. Elle est du village voisin. Sa maman a grandi dans le village de Playa Negra, son père a grandi dans le village de Rio Seco, qui sont des villages voisins. Elle est vraiment totalement de la région. C'était une très belle rencontre et ça a encore renforcé mes liens avec la terre de Guanacaste. Dès le moment où je l'ai connue, je me suis senti vraiment enraciné ici. Je trouvais un peu exotique l'idée de voir un étranger qui arrive dans un petit village qui n'avait rien à l'époque. Mais la chose que j'aimais beaucoup de lui, c'est que lui, c'est une personne tranquille, modeste, et tout le monde l'adorait. Je suis fière de ma famille, de mon mari, de mon petit coin, au milieu de tout le monde. On a fusionné nos cultures différentes et on s'est adapté, moi à la culture d'Aimée, Aimée à ma culture. On a fait on a un mi-chemin entre... Parfois, je l'oblige à danser avec moi. Tu m'obliges. Tu m'obliges. Non. Mais c'est un très bon danseur. Je ne sais pas si c'est une qualité suisse. Non, je crois pas. Non, Non, je crois pas. Mais lui, il a... Moi, j'avais fait un petit stage en Afrique avant, quand même. D'accord. Ah ouais, c'est l'Afrique. Oui.
La nature ici, elle est tellement prenante et tellement... Elle nous enveloppe complètement, c'est impossible de s'en lasser. Impossible. Puis il y a des changements, la saison des pluies qui alterne avec la saison sèche. C'est très varié en fait. Les caïmans à lunettes, ils font jusqu'à 1,50 m. Celui-là, c'est un petit. Ah, des fois, ils sont peureux. Plus ils ont faim, moins ils sont peureux, comme d'habitude. Le Costa Rica, c'est 25% de parcs nationaux. C'est énorme, c'est un quart du pays. Si des pays comme le Brésil, la Colombie, les États-Unis avaient 25% du territoire national sous la forme d'un parc national, on serait dans une autre situation écologique. Hop, il a plongé. C'est une jeune fer de lance. C'est mortel dans beaucoup de cas. Heureusement, au Costa Rica, pas tant que ça, puisqu'il y a un institut qui travaille sur les morsures de serpents. Donc, s'il y a un endroit où tu veux expérimenter une piqûre de serpent, mieux vaut le faire au Costa Rica, vu le niveau de recherche et développement sur les piqûres de serpents. Sinon, c'est pas un serpent agressif. Comme la plupart des animaux, on respecte une distance. Et ce qu'elle veut, c'est trouver à manger ce soir, sans se faire manger elle-même. Pura vida, Alexander. Bien, bien, ¿usted? ¿Qué trae la langosta? Ah, qué bueno. Vamos a ver a Chanito ahí. Vito, c'est pas un homme d'affaires, non, c'est un homme qui cherche à établir un cadre de vie pour lui, pour sa famille, et à développer l'endroit avec les ressources de l'endroit. La construction elle a été faite avec les matériaux locaux. Au restaurant, tu manges que des produits locaux. Hein. Le poisson, il vient de la mer, la viande, elle vient des vaches d'à côté. Tous les gens qui travaillent ici sont les gens des villages à côté. Pescado al ajillo, vegetales y puré de camote. Et j'ai encore du personnel, 5 ou 6 personnes des 30 employés que j'ai en moyenne par année. C'est des gens qui étaient là à l'origine, qui ont plus de 20 ans de travailler. Están buenísimos. Cuando lo llevé ahí, Wow. Bueno, no hay robarlo. una cupina. Ah, mira, robarlo no. 6 kilos. 6 kilos. Puis il y a le cuisinier Chano, notre pêcheur. Chano, c'est un pêcheur extraordinaire. Il va pêcher, il nous ramène du poisson frais. Il ne mange pas de poisson, mais il cuisine le poisson d'une manière parfaite. C'est le meilleur cuisinier pour le poisson. Marina, c'est une jeune fille qui a fait des écoles de cuisine au Pérou, qui a travaillé en Espagne et au Pérou, mais qui est née ici pratiquement. Et on la connaît depuis qu'elle est enfant, toute petite. Vito, c'est
C'est vraiment une grande famille qu'il a fondée ici, puis il est complètement accepté. Les gens parlent beaucoup des étrangers, des Costariciens, mais personne ne parle de lui comme étranger. Un des facteurs d'intégration où j'ai eu pas mal de succès, c'est le football. Voilà, l'hydratation des footballeurs est assurée. Tous les villages, tous les petits villages de Guanacaste, du Costa Rica, même le plus petit village a son terrain de foot. Normalement, on pense que tous les villages ont leur église, mais ici, il y a un village sur 2 ou 3 qui ont une église, mais par contre, tous ont le terrain de foot. Voyant ça, tant qu'à engager des manœuvres et des ouvriers non qualifiés de village, je me disais autant engager ceux qui sont bons footballeurs. Alors on a engagé quelques bons footballeurs et on a créé une équipe de foot de l'hôtel. Et on a tourné dans toute la région avec l'équipe de foot. Et ça nous a permis de connaître absolument tout le monde dans tout le canton de Santa Cruz. L'équipe de foot de l'hôtel, c'est vrai, ça cimente tout ça. Tout le monde est d'une manière ou d'une autre intégré là-dedans. S'il y a un match, les meilleurs joueurs, on ne va pas les mettre à travailler, bien sûr. Identificado media montadera de toros, comparten hoy con la ganadería Río Tigre. El Pachata número 4 aquí lo está sacando, matuteando hacia el fondo, al fondo se queda redondeando, cambiando, redondero, ahí cambia, al costado, repunta, arriba, para los lomos. Este José Alazán llamado Pachata número 4. Ganadero del Condal, un bonito toro, Musco Alazán, Pachata, Cachos Painetos, 5 años de edad promedio, de edad de toro, que nos saca la hacienda ganadera de la Sarmienta Viales. ¡Vamos, Maraca! Muy bien, don Casimiro, bonita la acción, bonita la forma de trabajar. Traditionnellement, la grande activité de la région, c'est l'élevage. Con este toro que pertenece al
Les hommes et les femmes aussi montent énormément à cheval, passent leur journée à cheval, et il y a un respect, une admiration pour le beau cheval qui a le pas éduqué, qui sait danser. Ça, c'est vraiment la fierté du Guanacasteco, c'est d'avoir un beau cheval. Le noir, regarde comme il est beau aussi. T'as vu ça? Pura vida! Dans cette région, j'ai été très impressionné par la capacité des gens à faire la fête. Pendant toute la saison sèche, chaque week-end, il y a une fête dans chaque village. Et tout le monde va à toutes les fêtes. Et la fête de Santa Cruz, c'est le sommet, c'est la fête du canton, c'est la fête où il y a tout le monde. La nature est très belle, la température est idéale, la vie de l'hôtel est animée, ma vie de famille est très prenante. J'ai pas le temps de m'ennuyer, mais par contre, l'Europe me manque. Oui. L'Europe me manque. Je crois que ce qui me manque le plus, c'est les montagnes. Mais il y a des montagnes au Costa Rica, alors de temps en temps, je m'échappe dans les montagnes du Costa Rica. Mira qué cosa más fea tenía. Pobrecito. Sentía que me moría. ¿Quién lo mató? Y ahora que tengo hace poco, yo entiendo, porque mañana tengo mucho oficio. ¿Qué dice? Mañana tengo demasiado oficio. Todo está como oye, la agricultura todo se pierde, cosas nieve, todo se pierde. Sí, lo que pasa es que se para todo. Cuando empieza el frío se para la agricultura, todo. Solo se cultiva de... No, pues los árboles no se mueren, sí, no se mueren, pero botan hoja y, así, y como que se secan y esperan la primavera para volver. Un poco como en verano abajo, cuando los árboles se secan, es parecido. Sí, pero es ir a la fiesta. On vient ici, on est dans une famille, chez nous, dans notre famille. On a connu la famille il y a plus de 20 ans. On vient régulièrement et puis on est accueillis comme des rois. Esta de aquí hay montañonas vírgenes. Aquí hay queso también. Muchas gracias. Et c'est Chile? J'aimais tellement ces maisons typiques en bois, on aimait tellement l'endroit qu'on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un petit pied-à-terre ici pour commencer à venir passer un peu plus de temps. ¿En serio? Sí, pero tiene que mantener gallina para huevo, por lo menos, ¿no? Sí. No, pero ahí me ponen como 4 o 5 de esos. Ya con esto da para usted y Naín. Sí. ¡Naín! No tenés hambre entonces. Ce qu'il y a ici, c'est la distance, l'élévation, les grandes vues, les arbres, beaucoup de nature, beaucoup de tranquillité. La tranquillité totale. La tranquillité à parler. Oui. Dans cet endroit privilégié et reculé, j'ai aussi eu la chance de pouvoir placer une centaine d'hectares dans le même régime de protection de la forêt. J'ai effectivement acheté ce terrain en pensant que c'était plus à moi et à Aimé et à la famille plus réduite.
Et on a construit une petite cabane dans le style traditionnel où on espère pouvoir passer plus de temps dans le futur. Je suis devenu hôtelier par la force des choses et c'est pas mon métier. Je le fais volontiers, je crois que ça se passe pas trop mal, mais parfois j'aimerais bien retourner en forêt et puis parler aux arbres. J'ai vraiment mis des racines ici.